ça. Voilà. Bonsoir, bonjour, chers participants et participantes. Soyez les bienvenus sur notre troisième webinaire de Ramadan 2025, de la part toujours de Morocco Microsoft Community, toujours ici pour le partage. Voilà, la session d'aujourd'hui, Inch'Allah, ce sera sur le sujet qui n'est pas... c'est un sujet qui est très important actuellement dans tous les domaines, parce que si on parle de sécurité, il y a tas de choses à raconter sur la sécurité, mais si on parle de la sécurité du code ou bien des environnements, c'est quelque chose qu'on peut encore améliorer au niveau de notre projet. Donc, j'ai oublié de lancer mon caméra. Voilà, dans ce cas-là, la session d'aujourd'hui, ce sera sur GitHub Advanced Security, qui est une feature au niveau de GitHub même, mais qui doit être utilisée au niveau de votre code sur votre repository pour sécuriser votre code d'une façon qui est bien sûr très robuste. Voilà. Avant de commencer, comme vous voyez sur l'écran, on a partagé ce fichier-là. Toujours dans le cadre de partage. On a un événement présentiel après le Ramadan, Inch'Allah, dans le samedi 12 avril. On va animer une journée sur la thématique qui s'appelle AI Global Community Bootcamp. Ou bien AI Global Bootcamp 2025, l'édition du Maroc. C'est un événement mondial qui doit être fait à la fois dans des différentes places mondiales. Et nous, on a l'honneur d'organiser aussi au Maroc pour vous, à partir de la Morocco Microsoft Community, cet événement-là, pour partager les connaissances sur la thématique de AI et sur les autres sujets, bien sûr, qui sont aussi AI-related. Voilà, n'hésitez pas d'être parmi nous si vous êtes sur Casablanca ou bien sur les environnements. Juste faire l'inscription sur notre website et vous allez voir toutes les informations qui sont nécessaires à vous aider là. Ça, juste pour l'annonce. Maintenant, on va aller sur la thématique d'aujourd'hui, comme j'ai dit déjà. On va parler sur GitHub Advanced Security et comment on peut la utiliser, bien sûr, dans notre projet. Je parle de cette façon-là. Je parle de les projets DevOps. D'accord? Bon, voilà, comme vous savez, si tu as une casquette DevOps, ça veut dire qu'il faut travailler sur tes projets d'une façon stricte. À partir du backlog jusqu'à le déploiement et vice-versa, bien sûr, pour avoir une intégration et pour avoir une traçabilité complète des éléments sur lesquels tu travailles. Ça, c'est juste pour sécuriser la tâche que vous faites. Bon, la thématique d'aujourd'hui, encore une fois, c'est la sécurité ou bien GitHub Advanced Security. Si on parle de GitHub Advanced Security, c'est une feature qui est au niveau de GitHub même. On va la voir tout à l'heure sur la démonstration. Je vais vous montrer la couche sur laquelle vous allez la trouver. Mais juste au niveau théorique, ce qu'on peut dire, c'est que au niveau théorique... Allô? Allô? S'il vous plaît, unmute. Merci. Donc, au niveau de la théorie, on a bien sûr cette feature-là, ou bien ce service-là qui s'appelle GitHub Advanced Security, qui est au niveau de GitHub. Il est hébergé au niveau de GitHub, mais elle doit être utilisée, bien sûr, au niveau des autres produits de Microsoft. D'accord? Donc, si je parle de ce produit-là qui est GitHub Advanced Security, il a beaucoup de features là-dedans. D'accord? On parle de, par exemple, ce qu'on appelle code scanning. Code scanning, c'est une feature qu'on peut utiliser pour scanner notre code au niveau de la repository. D'accord? Code QL CLI, juste pour les gens qui utilisent CLI au niveau de codage, hein, ils peuvent utiliser code QL CLI pour, bien sûr, l'utiliser localement et de, bien sûr, contrôler leur projet au niveau du vulnerabilities. OK? Après, on a code scanning, mais on a aussi secret scanning. Secret scanning, si on parle de secret dans ce cas-là, je parle par exemple des keys, des path tokens, je parle des passwords, tout ça, ce sont des secrets. Et ces secrets-là doivent être bien sûr hébergés ailleurs, dans un key ou dans un key vault, et doivent être consommés par les applications au niveau de code.
C'est pour cela qu'il y a aussi cette possibilité d'avoir un scanning pour les succès secrets-là. Est-ce qu'elles sont correctes? Est-ce qu'elles ne sont pas vulnerable? Est-ce qu'elles ne contiennent pas des virus? Pour être sûr que si j'utilise une secret au niveau de mon repository ou bien au niveau de mon code, qu'il ne va pas influencer mon code ou bien ma repository de mon projet. D'accord? Bien sûr, aussi au niveau du projet, si on travaille avec les libraries, on travaille avec des différents utilities, on a toujours une dépendance. Hein, ça veut dire qu'on parle ici de dependency review. Il y a toujours une dépendance entre les éléments qu'on utilise au niveau de notre code ou bien au niveau de notre repository. C'est pour cela qu'ils ont aussi le support pour ce qu'on appelle dependency review. D'accord? Donc ça, ils nous donnent toujours une vision ou bien ils nous donnent une vision sur quel impact qui doit être au niveau de votre code s'il y a du changement de ce cas. D'accord? Ça, ce sont juste les features au niveau de GitHub Advanced Security, qui est un service hébergé au niveau de GitHub même. J'espère que ça c'est clair. Après, bien sûr, on peut aussi sécuriser notre code ou bien notre projet sur un autre volet. Et celui-là, si on parle maintenant de ce qu'on appelle GitHub Advanced Security et Defender for Cloud. Defender for Cloud, c'est aussi un autre service qui est hébergé au niveau de Azure Cloud. C'est un service au niveau de Azure Cloud qui doit être utilisé aussi pour le même objectif, pour nous visualiser tout ce qui concerne la sécurité au niveau de votre projet ou bien au niveau de votre infrastructure. Ça, on va le voir dans la démonstration tout à l'heure. D'accord? Donc, et ce Defender for Cloud, là, il est intégré avec GitHub Advanced Security, bien sûr. Il y a une intégration entre les deux services, entre le service qui est GitHub Advanced Security, qui est hébergé au niveau de GitHub, et le service-là de Defender for Cloud, qui est un service au niveau de Azure même. Ça veut dire qu'il y a déjà une intégration entre les deux services-là, et il doit être consommé au niveau de notre projet de la part de repository. OK? Donc, ça d'une part. D'autre part, comme on a vu, bien sûr, les features de GitHub Advanced Security tout à l'heure, on va maintenant voir les features de Defender for Cloud. Ça veut dire, c'est pour cela qu'on a ce qu'on appelle Defender for Cloud Key Features. On a Unified Security Posture, on a Defender for DevOps. Si je parle de Defender for DevOps ici, je parle de la partie qu'on peut utiliser de Defender for Cloud pour la partie de DevOps. Et on va la voir. D'accord? Ça, ce sont deux features. Il y a encore deux autres. On a Automated Workflows parce que tu peux l'utiliser, bien sûr. Ces features-là, elles doivent être utilisées au niveau du workflow de votre projet. D'accord? Parce que vous allez les intégrer, bien sûr, au niveau de votre CI/CD pipeline. C'est pour cela qu'on parle de workflow ici. OK? Et bien sûr, il y a Enhanced Collaboration. Il y a toujours une collaboration entre les éléments, bien sûr, que tu peux utiliser au niveau de votre code pour sécuriser ce code-là à partir de DevSecOps. D'accord? J'espère que ça c'est clair. Ce que j'ai dit jusqu'à présent, c'est j'ai lancé deux thématiques. Une thématique au niveau de GitHub Advanced Security, qui est encore une fois un service au niveau de GitHub, bien sûr. Et aussi, j'ai parlé de ce qu'on appelle Defender for Cloud, qui est un service au niveau de Azure. Ces deux services-là, qui sont hébergés sur deux plateformes différentes, et sont intégrés l'un à l'autre avec le même objectif. Voilà, ça c'est le but. D'accord? Donc, ça d'une part. D'autre part, parlons de DevOps, on a bien sûr à partir du concept de DevOps, on peut gérer ou bien on peut travailler sur notre projet de planning jusqu'à le déploiement et on peut revenir bien sûr vice-versa. Ça veut dire qu'il y a toujours une intégration et il y a aussi une traçability complète entre les éléments là. Ça, dans le cas où vous appliquez DevOps au niveau de, que ce soit au niveau de GitHub même, que ce soit au niveau d'un autre outil de Microsoft qui s'appelle Azure DevOps. D'accord? Azure DevOps, c'est aussi un service au niveau d'Azure qui doit être consommé et qui doit utiliser, bien sûr, comme un projet DevOps sur lequel tu veux générer un ou plusieurs projets DevOps sur lesquels tu vas travailler avec ton équipe.
D'accord? Tu dois l'utiliser, bien sûr, sur Azure, si tu veux. Si tu as une subscription de Microsoft et tu travailles déjà, tu as une subscription, donc tu peux l'utiliser comme un service au niveau d'Azure. Si tu ne veux pas, tu peux bien sûr l'utiliser autrement. Je vais le montrer dans la démonstration dans quelques instants. Comment tu peux l'utiliser sans avoir la nécessité d'avoir une subscription d'Azure ou bien une subscription de GitHub. D'accord? J'espère que ça c'est clair. Juste pour avoir la possibilité de travailler sur mon projet de A jusqu'à Z et faire un retour dans le cas de besoin. Hein, dans le cas où j'ai déployé quelque chose de production, il y a quelque chose qui ne marche pas. Il faut bien sûr avoir la traceability back de retour pour avoir ou bien pour savoir où il y a le problème. D'accord? C'est pour cela que les deux outils que je viens de mentionner, ou bien les deux services que je viens de mentionner, GitHub même, qui est une plateforme DevOps actuellement, et aussi Azure DevOps, elle te donne la possibilité de travailler sur votre projet DevOps. J'espère que ça, c'est clair pour vous. D'accord? Est-ce qu'il y a des questions? Chers participants, participantes, s'il vous plaît, est-ce qu'il y a des questions? Donc, non. Ce que je veux faire maintenant, je veux passer sur la partie de démo. Je veux stopper maintenant la présentation et je veux y aller, bien sûr, au niveau de la démonstration. Donc, faisons ça. Voilà. Juste, avant de commencer ça, ça c'est toujours le... Vous voyez mon écran, j'espère. Vous voyez mon écran? Ah, d'accord, c'est Omar, merci. Oui. Et bien sûr, M. Kamal, merci beaucoup pour la confirmation. Bon, maintenant, comme vous voyez, ça c'est la plateforme GitHub. Comme vous voyez déjà, c'est GitHub, c'est mon account. Vous pouvez avoir votre account GitHub comme vous voulez, bien sûr. Et sur cet account-là, il y a beaucoup de repositories qui sont là-dedans. Tu peux travailler sur eux et tout ça. Mais ce qui est important, c'est je prends une repository, par exemple. Je prends une repository, par exemple, qui est Chat Copilot. C'est une repository que j'ai, bien sûr, que j'utilise au niveau de GitHub. D'accord? Qui contient le source code et tout ça. Il y a des features, il y a une configuration. Tu dois bien sûr suivre chaque étape ici pour avoir cette chat qui va travailler bien sûr à la base de votre AI et qui va bien sûr donner quelques résultats comme vous voulez. Et tu peux l'utiliser bien sûr, que ce soit au niveau de votre machine locale, que ce soit au niveau d'un VM, tu peux l'utiliser sur Windows, tu peux l'utiliser aussi sur Linux et macOS, tu peux le configurer de votre façon. Tu peux l'utiliser au niveau d'un container, ou bien tu peux bien sûr le modifier, vous pouvez le mettre customisé, tout ça. Tous ces éléments-là, ils sont disponibles au niveau de cette repository. Ça, d'une part. Mais ce qui est important ici, c'est que j'ai une repository, comme vous voyez, qui contient de code. Comme j'ai dit la dernière fois, pour les gens qui sont avec nous, ils connaissent déjà ça. Pour les gens qui ne sont pas avec nous la dernière fois, bien le dernier webinaire, j'ai mentionné que si vous êtes sur la plateforme GitHub, par exemple, et vous voulez travailler sur une repository, vous pouvez travailler de trois façons différentes. Vous pouvez travailler, bien sûr, au niveau de code ici, comme vous voyez, je veux juste aller ici et dire, voilà, tu vois, j'ai cette repository-là, je veux l'utiliser moi. Mais maintenant, je veux juste la télécharger, download, sur ma machine locale, et je veux travailler sur cette repository-là. D'accord? Mais dans ce cas-là, il faut avoir une machine robuste et il faut avoir des ressources nécessaires pour travailler sur cette repository locale. D'accord? Ça, d'une part. D'autre part, on peut bien sûr dire, OK, cette repository-là, elle me paraît vraiment une repository très, très importante. Je veux la utiliser. Et pour ça, Microsoft nous a dit que si tu as besoin d'une repository que tu veux utiliser et tu n'as pas de ressources nécessaires, on peut t'aider de te donner une machine virtuelle qui s'appelle nowadays Codespaces, GitHub Codespaces, sur laquelle tu vas télécharger cette repository-là et bien sûr tu vas installer les dependencies s'ils sont là et tu vas travailler bien sûr sur cette repository-là à partir de Codespaces sans avoir la nécessité d'avoir tes ressources locales. J'espère que ça c'est clair. D'accord?
Ou bien sûr, je peux prendre cette repository-là et je veux juste la modifier au niveau de GitHub, ou bien au niveau au niveau de browser ici, bien sûr. Je peux y aller juste au niveau de Copilot et je peux juste donner, ou bien faire les tâches, ou bien définir les tâches, ou bien les questions que je vais vous poser sur ça. Et GitHub Workspaces, dans ce cas-là, il va m'aider à planifier ce projet, à ajouter les fonctionnalités, à avoir, bien sûr, une explication sur ce projet-là et, bien sûr, implémenter les nouvelles features et, bien sûr, build et tester et déployer ces features-là au niveau de votre projet ou bien au niveau de votre plateforme. Tout ça, ce sont des différentes façons sur lesquelles vous pouvez manipuler une repository au niveau de GitHub. Mais ce qui est important pour aujourd'hui, c'est qu'au niveau de cette repository-là, on a plusieurs couches ici au niveau de GitHub. Comme j'ai dit, GitHub, c'est une solution DevOps. Ce n'est plus juste une repository open source, c'est une solution DevOps. C'est pour cela qu'on parle de tout ça, le code, pull request, tout ça, ce sont des choses qui ont à faire avec le code, avec le repository. On a code project, le projet, c'est la partie de project management, project backlog, hein, voilà, le projet. On a actions ici, comme vous voyez, c'est la partie de CI/CD, par exemple. Au niveau de Azure DevOps, on parle de CI/CD, mais au niveau de GitHub, on parle de GitHub Actions. D'accord? Et on a bien sûr la partie de Insights sur laquelle on voit toutes les informations qui sont nécessaires au projet. On peut la comparer avec Overview Overview Dashboard au niveau de Azure DevOps. D'accord? Et après, on a la partie de sécurité qui est très, très importante au niveau de GitHub. Et c'est pour cela qu'ils ont investi, Microsoft a investi sur cette partie de sécurité-là au niveau de GitHub, qui est maintenant intégré avec des différents outils, que ce soit au niveau de Azure DevOps, que ce soit au niveau de Defender for Cloud qu'on va voir dans un instant, pour utiliser ces services qui est, bien sûr, comme j'ai déjà dit tout à l'heure, qui est hébergé au niveau de GitHub ici et qui doit être intégré avec les autres projets ou bien les autres outils de Microsoft. J'espère que ça c'est clair. S'il y a des questions, merci d'utiliser le chat et je suis toujours à votre disposition. D'accord? Donc, voilà. Voilà. Donc, si on parle maintenant de cette repository-là, comme vous voyez, la repository, il nous donne une structure sur le code qui est sur la repository. C'est une repository complète qui contient le chat, bien sûr, mais ce qui est important, comme je dis, c'est la partie de sécurité. Si je vais maintenant aller sur la partie de sécurité, on voit qu'il y a déjà des choses qui sont à mon disposition. On a maintenant Security Policy qui est déjà enabled, Security Advisory qui est enabled, Private Vulnerability Report, je peux bien sûr le mettre en disposition, Dependency Alert, je peux le mettre en disposition, Code Scanning Alert, je peux le mettre en disposition, comme vous voyez, d'accord? Et Secret Scanning Alert, je peux aussi mettre à mon disposition. Ce qu'il faut savoir, c'est que si vous êtes sur la partie de sécurité ici au niveau de GitHub, vous avez bien sûr ces features-là à votre disposition. Comme vous voyez, Dependent Bot, Code Scanning et Secret Scanning. Et chaque partie a bien sûr ses caractéristiques au niveau de votre code. Parce que si on travaille sur un code, coder c'est 1, mais sécuriser votre code c'est 2. Et avoir un code qui est sécurisé, ça veut dire qu'il aura besoin des outils qui sont intéressants à utiliser. Et de cette façon-là, il y a déjà un rassemblage de ces outils-là au niveau de la partie de sécurité de GitHub, qui est GitHub Advanced Security. D'accord? Ça, de cette façon-là, on peut les utiliser au niveau de browser ici. Je peux travailler sur la repository ici et je peux utiliser ces éléments-là. Mais aussi, ils sont intégrés avec les autres outils. Un de ces outils-là, sur lesquels ils sont intégrés, c'est ce que je dis tout à l'heure, c'est ce qu'on appelle Azure DevOps. Azure DevOps, c'est aussi une plateforme DevOps au niveau de Microsoft sur laquelle vous allez voir bien sûr une totalité de votre projet comme vous voyez ici. On a la partie de planning, la partie de repo, bien la partie de code, la partie de CI/CD pipelines, la partie des tests et la partie des artefacts. Tout ça, ce sont les éléments qui sont déjà inclus au niveau de cette plateforme-là.
et elle doit être utilisée de façon différente. Bon, pour utiliser cette plateforme-là qui est Azure DevOps, comme j'ai dit, c'est une plateforme, c'est un service au niveau de cloud. Tu peux l'utiliser au niveau de Azure Cloud comme un service si tu as une subscription avec Microsoft sur laquelle vous travaillez déjà sur les autres éléments. Donc, tu peux profiter bien sûr de l'occasion et aussi utiliser ce service-là sur votre entreprise. Ça d'une part. Si vous n'avez pas cette possibilité-là, mais vous voulez bien adopter Azure DevOps, juste allez sur ce lien que je veux vous montrer ici. Le lien, c'est dev.azure.com, dev.azure.com. Si j'allais sur ce lien-là, il va me ramener bien sûr sur, voilà, sur mon organisation, parce que mon organisation, déjà, j'ai différentes organisations ici, mais si vous allez sur le lien-là pour la première fois, il va te donner, OK, il faut s'inscrire. Si une fois que tu as fait l'inscription, il va te donner, il faut avoir toujours un account Microsoft, Hotmail account, Outlook account, Gmail account, il faut toujours avoir en tout cas un account. Une fois que tu es inscrit là, elle va te donner la possibilité de créer ton organisation. Si tu as créé ton organisation, tu peux, à partir de ce moment-là, générer des projets qu'on appelle des projets DevOps. OK? Comme vous voyez ici. Tout ça, ce sont des organisations de moi-même et tout ça, ce sont des projets, des différents projets au niveau de cette organisation. Je travaille maintenant sur l'organisation Adrol, par exemple, et tout ça, ce sont des projets sur cette organisation-là. Et chaque projet a la même structure. D'accord? Je travaille maintenant sur ce projet-là. Celui-là, c'est ce projet exactement que vous voyez ici. D'accord? Donc, c'est pour cela que vous voyez cette structure-là sur laquelle vous allez travailler. Si vous allez utiliser GitHub, si vous allez utiliser, je m'excuse, Azure DevOps de cette façon-là, tu seras juste besoin d'un account Microsoft, un Hotmail account, ou bien Outlook account, ou bien Gmail account, s'inscrire, créer votre organisation et créer votre projet. De cette façon-là, vous pouvez travailler sur ce projet-là avec 5 personnes maximales. 5 personnes maximales, vous pouvez travailler sur ce projet sans payer rien à Microsoft et vous pouvez bien sûr utiliser toutes les features qui sont ici. D'accord? Ça, d'une part. D'autre part, comme j'ai dit tout à l'heure, si vous avez une inscription au niveau de votre entreprise ou bien au niveau de votre école et vous voulez travailler sur les projets DevOps, bien sûr, vous avez déjà le droit et vous pouvez bien sûr travailler illimité avec une illimité des utilisateurs ou bien des membres sur votre projet. Hein, ça, je vous donne juste les deux options pour le prendre en considération de le cas où vous n'avez pas une subscription Microsoft. Voilà. Juste ça, c'est pas la partie de notre sujet d'aujourd'hui, mais c'est juste pour vous donner l'explication sur ça. Bon, maintenant, revenons à GitHub Advanced Security et revenons à la sécurité de notre code. Je suis maintenant, on a vu au niveau de GitHub, on a vu la partie de sécurité qui est là et qui contient bien sûr des différents éléments qui font le différents travail. Maintenant, je veux aller au niveau de Azure DevOps. Au niveau d'Azure DevOps, toujours dans la partie de repository, comme vous voyez, cette repository-là, il contient le code d'une solution complète qui contient tout ce que vous voulez. C'est une application e-commerce qui va bien sûr faire beaucoup de choses. Mais ce qui est important ici, c'est la partie de code. Comme vous voyez, j'ai la partie de Advanced Security. Vous voyez, au niveau de ma repository, j'ai la partie de Advanced Security ici. Tu vois, comme vous voyez, voilà, je clique sur cette Advanced Security qui est venue maintenant. C'est là où on a l'intégration à partir de GitHub avec cette partie-là. D'accord? Maintenant, je vais aller et dire, voilà, maintenant je veux utiliser cette GitHub Advanced Security au niveau de mon projet qui est hébergé au niveau de Azure DevOps Repo. D'accord? Je veux dire Enable in Settings. Il va me prendre vers les settings les paramètres de cette repository ou les repository. Donc maintenant, j'ai deux repositories sur ce projet. Je veux prendre celui-là et je veux dire Advanced Security. Donc maintenant, une fois que je dis Advanced Security, il m'a donné un alert. Okay? Il m'a informé maintenant. Regarde, maintenant, tu as choisi ou bien tu as fait le choix d'intégrer Advanced Security sur ta repository au niveau de Azure DevOps. Est-ce que ça s'est fait correct ou bien par hasard ou bien par accident? Donc,
maintenant je veux le faire maintenant, il va me donner maintenant que si tu vas l'utiliser, il faut bien sûr prendre en considération que tu vas avoir un billing. Ça veut dire que tu vas payer sur ce service-là au niveau de Azure. D'accord? Donc, maintenant, OK, this will add around one new unique committers. OK, c'est bon, je vais l'utiliser. Begin billing. De cette façon-là, Advanced Security, setup. OK, OK, avant de le faire, il faut toujours bien sûr, ouais, le billing. OK, donne-moi, s'il y a, voilà, setup billing. OK. OK, donc il faut ajouter la subscription et tout ça. Elle va prendre tous les éléments, les paramètres de ma subscription. Je veux juste mentionner la subscription. Voilà, je veux l'utiliser au niveau de cette subscription-là. Voilà, elle va la valider. Une fois qu'elle est validée, voilà, subscription validation is valid. Elle va dire save. Et de cette façon-là, maintenant, je suis prêt à utiliser le service qui est Advanced Security au niveau de Azure DevOps qui est venu, qui est, voilà, maintenant, je peux dire, voilà, maintenant, j'ai allié cette subscription-là au niveau de Azure, j'ai activé le billing, et à partir de maintenant, elle va bien sûr me donner le basic, voilà, hosted CI/CD, par exemple 2, et c'est hosted 2, voilà, de cette façon-là, ça fait, je peux avoir par exemple 5, voilà, vous voyez maintenant, si vous voulez utiliser ce service gratuitement, comme j'ai dit, de la part de dev.azure.com, vous avez déjà la possibilité d'avoir 5 basic users, ok, mais voilà, donc maintenant j'ai enablé tout ça, je vais juste dire sauvegarder, et une fois qu'elle a fait, je suis maintenant prêt à utiliser le feature que je veux faire, qui est bien sûr, où est-ce qu'il est? Je veux revenir au niveau de la repository, et je vais dire maintenant, je vais revenir ici, et je vais dire enabling settings, voilà, on va faire la même chose, billing, il est déjà fait, il va le détecter, voilà, il est déjà détecté, et maintenant, je suis bien sûr prêt à utiliser le service. D'accord? Maintenant, à partir d'ici, utilisant bien sûr cette feature-là qui est Advanced Security, on peut l'intégrer au niveau de notre source code. Ça, c'est une façon qu'on peut utiliser le nom de notre repository, le nom de notre code, pour intégrer les éléments qui sont nécessaires. Est-ce que ça, c'est clair? Ça, c'est une façon de l'utiliser. D'accord? La deuxième façon, parce que j'ai parlé tout à l'heure de GitHub Advanced Security au niveau de GitHub, qui est maintenant intégré avec Azure DevOps. Maintenant, on peut avoir l'autre service qui est GitHub, qui est Defender for Cloud. Et ce Defender for Cloud là, c'est la partie, il est situé sur la partie de portal de Azure, portal.azure.com, comme vous voyez ici. Je suis sur le portal d'Azure. Voilà. Une fois que vous êtes au niveau d'Azure, je vais juste commencer dès le début. Voilà, maintenant je suis sur Azure. Et si vous êtes au niveau d'Azure, vous allez chercher Defender for Cloud, Microsoft Defender for Cloud. Il va me prendre au niveau de ce volet-là. Comme vous voyez, ça c'est l'overview de cette solution, comme vous voyez, qui va me donner toutes les statistiques qui sont nécessaires au niveau de mon code. D'accord? Vous voyez maintenant, je n'ai pas encore Econ Security Posture et aussi, j'ai pas encore, je peux aussi voir Regulatory Compliance, est-ce que je suis compliant ou pas? Hein, je peux le contrôler tous à partir d'ici. Et je peux avoir le Workload Protections, par exemple, s'il y a, et je peux avoir s'il y a des inventory ou bien des vulnerabilities au niveau de ma plateforme à partir du code, elles vont être visualisées de cette façon-là au niveau de Azure. D'accord? Fait-on toujours partie de Defender for Cloud. Ça, c'est en général. Mais maintenant, je suis intéressé sur la partie de sécurité de mon code au niveau de Defender for Cloud qui est allié à DevOps. C'est pour cela que j'ai, au niveau de Cloud Security, j'ai une caractéristique ici qui s'appelle DevOps Security. Voilà. Si j'allais au niveau de cette partie-là, je vois DevOps Sécurité, il a une explication et j'ai bien sûr des étapes à fournir pour activer ce service-là pour mon code.
ou bien pour ma repository. Faisons ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire, maintenant, pour l'utiliser, il faut avoir un connecteur. Un connecteur, il faut l'avoir. Pour avoir le connecteur là, ça veut dire qu'il faut aller vers un autre volet, il faut créer un environnement, que ce soit au niveau de Azure DevOps, que ce soit au niveau de GitHub, que ce soit au niveau de AWS, que ce soit au niveau de Google. Tout ça, ce sont des plateformes. Et après, de cette façon-là, je peux bien sûr configurer mon service. Donc, ce que je vais faire maintenant, on va commencer par la première partie. Je vais dire maintenant, voilà, add connector. Maintenant, je veux ajouter un connecteur au niveau de cette partie de sécurité de DevOps au niveau de Defender for Cloud. Il me donne maintenant des possibilités. Comme vous voyez ici, il y a beaucoup de paramètres, il y a beaucoup d'intégration déjà ici. Il est intégré avec Azure, intégré avec AWS, intégré avec Google Cloud, avec GitHub Connections, DevOps Connectors, GitLab, Docker et GeForce. Il y a une intégration complète avec des différentes plateformes et des différents cloud providers. OK? Donc, maintenant, pour utiliser ça, je veux créer un connecteur. Pour créer ce connecteur-là, il faut aller au niveau de Add Environments. Vous voyez, les éléments, ces éléments-là que vous voyez ici, ce sont des environnements. Je veux juste aller au niveau de les environnements-là. Et je veux dire, maintenant, je veux créer un environnement pour Azure DevOps. Parce que mon code, il est situé au niveau de Azure DevOps. D'accord? Connector name, je veux juste lui donner un nom, GitHub Advanced Security Daemon, par exemple. D'accord? Je veux utiliser cette subscription-là que j'ai déjà alliée à mon GitHub Advanced Security au niveau de Azure DevOps. Je veux utiliser ce qu'on appelle, je veux utiliser un ressource group. Je peux créer un nouveau ou bien je peux juste utiliser un qui est déjà présent. Je veux juste assigner, bien sûr, la location ou bien la région sur laquelle ma subscription est liée. Parce que, comme vous savez, si vous avez une subscription Azure, il faut être lié à une région. Hein, pour moi, par exemple, je suis en Hollande, donc je suis allié à West Europe. C'est pour cela que j'ai donné West Europe ici. D'accord? Maintenant, voilà, ça c'est juste les premiers paramètres que je passe. Après, on va sélectionner un plan. Il me donne maintenant ici le plan que je peux sélectionner. D'accord? Après, je vais faire agentless scanning ou bien bon, agentless scanning, c'est le seul qui est disponible pour moi ici. Après, je veux dire configure access. Une fois que je dis configure access, maintenant, je veux lui donner l'autorisation de contacter le service au niveau de GitHub et revenir sur moi au niveau de Portal Azure. D'accord? Maintenant, je vais dire authorize. Il va me prendre, voilà, il a fait la validation under the hood, voilà, c'est bien. Donc maintenant, il me donne, qu'est-ce que tu vas faire? Ce connecteur-là, il me donne la possibilité, ou bien de scanner toutes les repositories qui sont au niveau d'organisation de mon projet, DevOps, ou bien je veux juste celui-là qui sont déjà faits, ou bien aussi le futur projet et le futur repo que je veux créer, ou bien juste le repository que je veux sélectionner. Hein, ça, c'est la possibilité qu'elle m'a donnée maintenant. All existing and future organizations, hein, sur les organisations qui sont déjà existées et les futures organisations que je vais créer, ou bien juste les organisations qui sont existées. Bon, maintenant, je vais l'utiliser toujours, donc je vais choisir la première option. Et si je dis, d'accord, tout ça, ce sont des tâches qui doivent être fournies, bien sûr. C'est ça, tout ça, ce sont les features. With these permissions, identity read, hein, tout ça, ce sont les permissions, 7 qui sont données aux éléments qui vont être intégrés. Après, je vais dire, voilà, review and generate. Il m'a donné maintenant le review. Voilà, il m'a donné le review, tout ça, c'est le nom, c'est correct, la location, c'est correct, la solution correcte, tout ça, ok, c'est bien. Donc maintenant, je veux dire create. Maintenant, il va me créer un connecteur à la base de Azure DevOps qui va faire le scanning de mon source code au niveau de mes repositories, des projets qui sont sur l'organisation. L'organisation, tout à l'heure, j'ai parlé de cette organisation-là. Je suis maintenant sur cette organisation. Il va maintenant scanner le code au niveau de ce projet-là et ses repos, au niveau de ce projet-là et ses repos, au niveau de ce projet-là et ses repos, et au niveau de ce projet-là et ses repos. D'accord? C'est pour cela que j'ai dit existing organizations et aussi des organisations qui vont venir dans le futur proche. Voilà, ça, je suis juste
l'objectif derrière ça. J'espère que ça, c'est clair pour vous. OK. Non, voilà. Celui-ci. Voilà. Voilà. Donc, maintenant, vous voyez, il a déjà créé les éléments qui sont nécessaires ici, et il est encore en état, il est en progress, comme vous voyez, il est en progress, bien sûr, de faire le scanning pour les repositories. Voilà, comme vous voyez ici, il est encore en progress. Une fois qu'il a terminé son truc, il va revenir avec un rapport, bien sûr, et ce rapport-là doit être visualisé ici, au niveau de GitHub Advanced Security, au niveau de Defender for Cloud, je m'excuse, et vous allez voir, bien sûr, toutes les vulnérabilités que vous allez, les inventories, ou bien les options qui doivent être faites. Il va te donner, bien sûr, les suggestions pour travailler sur cette vulnérabilité-là. Si elle a trouvé des vulnérabilités, il va vous donner les possibilités de le corriger. Tout ça, utilisant les éléments qui sont intégrés au niveau de sécurité ici. Il utilise ces outils-là, maintenant under the hood, pour scanner le code au niveau de repository sur les organisations différentes. Avec ces éléments-là, il va revenir, bien sûr, avec un rapport. S'il a trouvé des éléments qui ne sont pas corrects, il va que voilà, j'ai trouvé la vulnérabilité X, il s'agit de cette partie de code, voilà comment vous pouvez le faire. Il te donne un alternatif, il te donne une suggestion, et c'est à toi de décider. Ça, c'est juste une façon de travailler d'une façon sécure et compliant au niveau de votre projet. Voilà, c'est pour cela que j'ai l'envie et l'honneur de partager cette connaissance avec vous, parce qu'on sait bien actuellement que la majorité des entreprises, elles pensent, elles utilisent déjà DevOps, ou bien elles pensent d'utiliser DevOps. Hein, c'est bien de savoir bien sûr ce qui est déjà au niveau de marché, que ce soit au niveau des outils, que ce soit au niveau des outils ou bien au niveau des technologies, et juste pour être au courant. Voilà. Bon, ça, je crois que ça va prendre un temps, mais believe me, trust me, il va donner un rapport vers la fin sur lequel on va voir les éléments là. La même chose que j'ai fait maintenant pour Azure DevOps, je peux le faire par exemple au niveau de GitHub. Par exemple, si je vais au niveau de GitHub, je vais dire juste, OK, GitHub Advanced Security démon, mais à partir de GitHub. Je vais juste faire la même chose, je vais utiliser le même source group, je vais le faire sur la même région, je vais faire exactement la même chose. Voilà, authorize, et le autoriser. Voilà, vous voyez maintenant l'autorisation au niveau de cette volet-là. Voilà, Microsoft Security DevOps would like to permission. OK? Maintenant, tu vois? Donc, je veux dire authorize Microsoft DevOps. Voilà. Tu vois? Maintenant, il me donne la possibilité d'installer ce qu'on appelle Install DevOps Security App. Hein? Ben, je peux l'installer ou pas. OK? D'accord? Sur cet account-là. Voilà. All repositories, all selected repositories. OK. All repositories. Install. Go. Oh, man. Voilà. D'accord? Confirme. Voilà. Et maintenant, il est installé. Et de cette façon-là, je vais maintenant aller dire review. On a review et on va créer. Maintenant, j'ai lancé le service sur deux parties différentes ou bien deux connecteurs différents. Un au niveau de Azure DevOps et l'autre au niveau de GitHub Advanced Security. Ou bien au niveau de GitHub. D'accord? Donc, voilà. Chacun d'eux, il fait son truc. Juste savoir. OK. Je vais confirmer ça. Allez, vas-y. Voilà. Et je vais ici aller au niveau de... Je vais copier et je vais aller ça. Voilà. Allez, vas-y. Juste ici. Defender for Cloud. On va voir maintenant au niveau de sécurité. Vous voyez, toujours, il y a... OK. Au niveau de sécurité ici, on va voir qu'il y a déjà... Voilà, exactement. C'est ça ce que je veux. Le premier, il a fait son truc. Le premier, il est déjà fait. Comme vous voyez ici maintenant, j'ai dit, ou bien j'ai donné l'ordre
de scanner toutes les organisations avec tous les projets. D'accord? Donc, il a scanné cette organisation-là. Je ne suis pas intéressé. Il a scanné cette organisation-là. Il a scanné aussi cette organisation-là. OK? Je vois maintenant, OK, on va en prendre juste la première, par exemple. La première, par exemple, il a scanné cette organisation. Tous ces projets-là, ils sont scannés. Vous voyez? Tous ces projets-là, ils sont scannés. Il nous a donné les vulnerabilities. Donc, je veux maintenant savoir c'est quoi le problème donc, sur cette... maintenant, par exemple, je vais en détail sur cette... OK. Intéressant. Intéressant. Hein? OK. OK. Mhm. Ou bien, il a besoin peut-être d'un peu de temps pour synchroniser toutes les informations avant qu'elles doivent être visualisées. Mais ce qui est important ici, c'est que une fois la validation est faite ou bien le scanning est fait, il va te donner bien sûr les éléments qui sont scannés tous ici avec bien sûr Advanced Security Status off. Why? Pull request status off. Findings. OK, ah, OK, il n'a pas de findings. Ah, OK, il a juste nous donné, il a juste donner une altération. OK, d'accord. Voilà. Donc, je peux juste, une fois qu'il a ce data, launch Darky. Launch Darky. Encore pas d'informations. OK. Il y a un décalage il y a un décalage de temps après avant d'avoir le- les informations complètes sur lesquelles on va y aller en détail et voir c'est quoi le problème, pourquoi cette pièce de code n'est pas ça, quelles vulnérabilités sont là, et quelle suggestion que je peux avoir sur ça. Tout ça, ce sont des informations que se donnent au niveau de cette service-là. D'accord? J'espère que ça c'est clair. OK. Un troisième, voilà. Comme vous voyez maintenant, ça aussi c'est au niveau de GitHub, parce que j'ai dit que j'ai fait un connecteur, une connexion au niveau de Azure DevOps et une autre connexion au niveau de GitHub. Comme vous voyez, tous les deux, elles sont en état de... c'est la même information, voilà, exactement. C'est la même information qui va être visualisée une fois qu'elle a fait son truc. OK, de deux, j'ai encore une troisième fois. Tout ça, voilà. Tout ça aussi de GitHub aussi. Parce que j'ai lancé de connecteurs. Vous voyez, un, c'est au niveau de GitHub et l'autre, c'est au niveau de Azure DevOps. J'espère que ça vous donne une idée. Et tout ça, ces éléments-là, je ne suis pas au niveau de GitHub et je ne suis pas au niveau de Azure DevOps. Je suis au niveau de Cloud. Je suis Azure Cloud, où j'ai la possibilité ou bien l'intégration de ces services qui s'appellent DevOps Security, qui fait part de service qui est Microsoft Defender for Cloud, pour sécuriser la sécurité des projets là. J'espère que ça, c'est clair. D'accord? Est-ce qu'il y a des questions? Non? Pas de questions? Tout est compris؟ اللهم إني قد بلغت ها؟ لا خوتي وديك الساعة أنتم ضبروا راسكم. Comment faire pour activer Defender for Cloud? Kautar. Merci beaucoup pour la question, mademoiselle Kautar. Pour activer Defender for Cloud, comme vous voyez ici, c'est un service, Defender for Cloud, c'est un service au niveau d'Azure. Ça veut dire, une fois que tu as une subscription au niveau d'Azure, il faut avoir, tu dois avoir, bien sûr, tu dois avoir la possibilité d'utiliser, bien sûr, Defender for Cloud à partir de votre subscription qui doit allier à un certain billing qui doit être configuré. Une fois qu'il est configuré, donc tu peux l'utiliser. C'est ça ce que j'ai fait tout à l'heure. D'accord? Voilà, j'espère que ça donne une réponse sur votre question, mademoiselle. Faire passer ah, oui, 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 c'est le statut de off vers on, mais tu dois avoir une subscription qui est bien sûr active. Hein, parce qu'au niveau d'Azure, on a des subscriptions ici. Hein, voilà, vous voyez par exemple, j'ai cette subscription-là qui est gratuite, elle est disabled, mais j'ai une subscription qui est active, qui est celle-là.
cette subscription-là, voilà, ça, ça c'est le... Ça, c'est la consommation de cette subscription que j'utilise. Voilà, comme vous voyez ici. Voilà. Tout ça, ce sont le Azure Defender Coverage. Tu vois, Azure Defender Coverage. Voilà. Full covered 25%, not covered 75%. Ça veut dire qu'il est en train encore de faire l'analyse. Il n'a pas encore fait, il est en train de faire l'analyse. D'accord? Après, j'ai Cost by Resource. Tout ça, ce sont des ressources que j'utilise au niveau de cette subscription-là. Si j'allais sur les détails de ces ressources-là, elle va me donner par ressource l'utilisation. Voilà, comme vous voyez. Maintenant, je suis maintenant sur 66,90 euros pour le moment, pour une certaine ressource. Et je vais avoir, maintenant, je vois ressource group name. Ça, c'est le ressource group. Celui-là, Fadilinet, c'est le ressource group name, hein, qui m'a coûté maintenant 41, ou bien presque 42 euros. Et j'ai maintenant la location, ce sont des différentes locations. Je suis maintenant sur Europe et j'ai aussi une location globale. Mais la majorité des ressources de moi, elles sont situées sur West Europe. D'accord? Et ici, j'ai des différentes ressources. Azure App Service, comme vous voyez ici, c'est le website qui est hébergé. C'est un App Service qui coûte, bien sûr, 35 dollars jusqu'à présent, par mois. Et ici, vous voyez Microsoft Defender for Cloud, le service que je viens d'activer. Il me coûte, donc, mademoiselle Kautar, voilà le service que je viens d'activer, Microsoft Defender for Cloud. Maintenant, il a fait une estimation que j'aurais besoin de payer 6,42 €. Donc, pour l'utilisation de ce service-là, à partir de toutes les repositories qui sont scannés par mois. D'accord? Voilà. Ça, juste pour avoir une idée sur la partie de billing ou bien la partie de cost management de Azure. Hein, toujours parlant de la subscription qui est active. OK? Et ça, c'est par exemple de mars 2025. Hein, bien sûr, il va faire un forecast pour. Ça, c'est le forecast qu'il a fait. Ça, c'est ce que tu vas payer dans l'avenir à partir de l'utilisation, la façon d'utilisation, la fréquence d'utilisation, tout ça. Il a fait maintenant un forecast une estimation sur ce que je vais payer dans le mois prochain, par exemple, ou bien à la fin de ce mois-là, à partir de l'utilisation des mois précédents. D'accord? Aujourd'hui, ou bien actuellement, je suis sur 42,22, mais peut-être à la fin de ce mois-là, ou bien de le mois prochain, tu vas payer ça parce que je viens d'activer ce service-là qui est Microsoft Defender for Cloud, juste pour cet objectif. Et voilà, il a dit, OK, si tu veux l'utiliser, continue. Donc, tu vas bien sûr payer ça vers la fin du mois. D'accord? Autre question. J'espère que ça répond à votre question, mademoiselle, madame Kautar. Autres questions, s'il vous plaît? Non? J'espère que tout ça, c'est clair. Voilà. Donc, sur cette partie-là, juste savoir, est-ce que je vais revenir sur le service même, voir est-ce qu'on a d'autres éléments qui sont déjà affichés. Voilà, vous voyez maintenant, inventories. Hein, tout à l'heure, on a 8 inventories. Maintenant, il y a 82. Parce que toutes les repositories sur toutes les organisations, elles sont scannées. Et aussi, les repositories au niveau de Azure DevOps et aussi au niveau de GitHub. C'est pour cela maintenant, il a trouvé 29 inventory, il a trouvé 53 qui sont healthy et 29 qui contiennent bien sûr des erreurs ou bien des problèmes. Donc, ces 29 qui contiennent des problèmes, on peut aller en détail sur eux et on peut avoir bien sûr, voilà, comme vous voyez, voilà, tu vois maintenant, les ressources maintenant qui ne sont pas healthy. D'accord? Donc, les ressources qui ne sont pas healthy, vous voyez, il y a un tas de Azure DevOps repositories. La majorité, ce sont des Azure DevOps repos. Tout ça, ce sont healthy. Voilà. Mais il y a, par exemple, quelqu'un qui ne sont pas healthy. Attends, on va prendre une. Par exemple, Parcel Limited. Celui-là. Celui-là, OK, OK, il n'a pas encore visualisé les informations nécessaires, malheureusement. Il prend du temps parce que c'est beaucoup de code. C'est beaucoup de code. Voilà, si je vais maintenant juste sélectionner ce qui est en healthy, elle va me donner la sélection de toutes les repositories qui sont, ou bien les ressources en général, pas seulement les repositories, parce que ça, c'est une subscription, AI Service, App Service, Key Vault, Storage Account, Machine Learning et tout ça. Tout ça, ce sont des ressources, mais les autres, ce sont aussi les repositories, ce sont des ressources, mais la majorité, ce sont des repositories qui sont faites ici.
Tu vois? C'est pour cela qu'il y a 29 qui ne sont pas OK. Mais par contre, il y a aussi beaucoup d'autres qui sont déjà Post-Divorce Bootcamp. Juste savoir est-ce qu'il y a une formation là. Non, aussi pas encore. Non, pas encore là. Et il a besoin d'un certain moment pour, avant de nous visualiser le rapport final des inventories. Et apparemment, les repositories qui contiennent des vulnerabilities ou bien qui contiennent des problèmes, les 29 là, je veux, s'il a fait terminer le rapport, juste lorsque j'allais sur une repository, je vais aller en détail sur les éléments qui sont vulnérables et je vais aller en détail, regarder c'est quoi le problème. Et il me donne aussi les propositions. Il me donne les alternatives, les propositions et il va m'aider, bien sûr, à solver le problème là. Il me donne les liens sur lesquels je peux baser pour solver le problème, ou bien il me donne des pistes de code, ou bien ça dépend de problème qu'il y ait, et il va te donner bien sûr une suggestion pour travailler sur ce problème-là. Toujours utilisant bien sûr ces outils-là. Ces outils-là, ils sont utilisés à partir pour faire le scanning, et ça, c'est la source de tout ça. Ça, c'est la source de tout ce qui arrive ici maintenant. D'accord? J'espère que ça, c'est clair pour vous. Voilà, c'est ça ce que je veux partager avec vous aujourd'hui sur cette session. S'il y a des questions, merci de les poser sur chat. Voilà. Sinon, donc, j'espère que ça, c'était un peu enrichissant pour vous. C'est quelque chose que vous allez utiliser sur votre projet DevOps. Merci de rester toujours en contact. Nous sommes toujours à votre disposition de la part de Morocco Microsoft Community. Et si vous travaillez sur des problèmes, ou bien si vous travaillez sur des projets avec une casquette DevOps, ou bien pas, et vous voulez travailler avec ces outils-là, ou bien vous les intégrer, merci de nous faire juste un signe et on est toujours ici pour vous aider. D'accord? Merci beaucoup encore une fois et en espérant bien, Inch'Allah, de vous voir le plus proche possible. Moi-même, je m'excuse pour la semaine prochaine parce que je ne serai pas là. Je serai en mission aux États-Unis à MVP Summit. Mais la semaine après, Inch'Allah, lorsqu'on revient, on va faire un webinaire de la semaine de 31 mars, je crois le 1 ou bien le 2 mars. Mais on va lancer ça bien sûr sur notre médias sociaux, Facebook et LinkedIn et aussi sur le WhatsApp. Et le 12 mars, bien sûr, comme on a dit, et le 12 avril, je m'excuse, le 2 avril, comme j'ai dit tout à l'heure, le 12 avril. Merci de noter et d'informer aussi les gens qui ne sont pas ici, juste pour faire l'enregistration au niveau de notre website et d'être part de nous, d'être avec nous le 12 avril, Inch'Allah, dans la conférence qui est AI Global Community, AI Bootcamp, AI Global Bootcamp, qui aura lieu à Casablanca, Inch'Allah, le 12 avril. Et la thématique, ce sera tout sur ce qui est AI. Aussi, il y a la partie de AI au niveau de GitHub, sur laquelle je vais parler moi-même, et les autres nouveautés, bien sûr, qu'on va vous montrer au niveau de développement et au niveau de AI. Merci beaucoup encore une fois. Je vous souhaite le reste du Ramadan, Inch'Allah, qui sera passé d'une façon efficace. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال بإذن الله تعالى. اللهم أعنا على الصيام والقيام وتقبل الله منا ومنكم إن شاء الله. بارك الله فيكم وجزاكم الله عنا خيرا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Et à la prochaine fois. Salam alaikum. Merci beaucoup, c'est Hassan. Et à la prochaine, Merci à vous. Inch'Allah. Merci. بارك الله فيكم كاملين. نتمنى ان شاء الله تكملوا رمضان بالخير والبركه وعشر مبروكه مسبقا وبقوا معنا ان شاء الله. يلا نسالكم الدعاء ان شاء الله ندعي معكم ان شاء الله وتهلاو لي في راسكم. جزاكم الله خير. جزاك الله. غادي نحبس لا ريكوردين بوغ جوست ريستي. Merci. Au revoir.